Addiction Rébellion, épisode 12. Garde à l'esprit que la seule façon sûre de ne jamais devenir accro à quelque chose, c'est de ne pas commencer, et que la seule façon sûre de ne jamais replonger, c'est de ne pas recommencer. Cette phrase, nous l'expliquons petit à petit. Salut à toi, c'est Sophie. Aujourd'hui, c'est lundi. Bienvenue dans l'épisode 12 de Addiction Rébellion, un podcast pour faire le point sur tout ce qu'il faut savoir avant de commencer un sevrage. Ce podcast est un partage citoyen, un retour d'expérience sur un vécu assez dense, et il ne se substitue en aucun cas à une prise en charge médicale. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast et que tu tombes par hasard sur l'épisode d'aujourd'hui, je te conseille d'arrêter ton écoute maintenant et de recommencer par le premier épisode qui s'appelle Addiction Rébellion pour commencer. Je te mets le lien vers cet épisode sous l'audio. Les épisodes 1 à 11 abordent des notions qui permettent de comprendre l'épisode d'aujourd'hui. Et puis dans l'épisode 1, je t'explique qui je suis et pourquoi je me permets de te parler d'addiction. Alors rendez-vous à l'épisode 1 et bienvenue à la case départ. Si tu n'es pas nouveau et que tu suis la progression depuis le début, je suppose que tu n'as pas l'idée à ce stade d'arrêter l'écoute et que tu comptes bien aller jusqu'au dernier épisode de la playlist Libération. Et c'est une excellente décision car ça t'évitera de louper les derniers trucs importants pour vivre une abstinence durable et sereine. Dans cet épisode, nous allons parler objectifs, sens, ressources. Commençons par les objectifs. Je ne suis pas coach en développement personnel, alors je ne vais pas te proposer tout un programme à ce sujet. Mais j'ai 50 ans, j'ai expérimenté pas mal de métiers, j'ai exploré pas mal de terrains différents, j'ai quelques sevrages derrière moi, en un mot, j'ai un peu roulé ma bosse. Et en effet, je constate de réels avantages à me poser quelques minutes avec moi-même pour clarifier ce que je cherche à atteindre. L'exercice que je te propose aujourd'hui n'a rien d'obligatoire, c'est complètement facultatif. Si tu ne le fais pas, ton sevrage va fonctionner quand même et te conduira à l'émancipation. Néanmoins, clarifier tes objectifs augmente encore un peu plus tes chances de réussite, parce que c'est une démarche qui te donne une direction, un chemin à suivre, presque une carte. Éclaircir tes objectifs permet de donner un cadre ou une structure aux efforts que tu vas fournir. Et puis cela accroît ta motivation et ta détermination. Alors même si tu n'as pas l'intention de le faire ou que tu veux faire ça de loin, écoute bien l'épisode malgré tout parce que j'aborde des notions utiles pour réussir un sevrage. La première chose quand on réfléchit à un objectif, c'est définir un objectif le plus précis possible. Imagine un instant, tu ouvres ta porte et tu sors de chez toi en chaussettes. Et quand je te demande ce que tu fais là, tu me réponds « Eh ben c'est parti, je me lance dans la grande aventure et je vais quelque part ». Si tu n'as pas de destination précise et que tu n'as pas plus peaufiné que ça ta préparation, tu ne sais ni où aller, ni comment y aller, et tu sais à peine pourquoi tu y vas. Si je te vois sortir de chez toi avec un gros sac à dos, d'excellentes chaussures de rando, des vêtements adaptés, un équipement soigneusement étudié, et que quand je te demande où tu vas avec tout ça, tu me réponds que tu te donnes 3 mois pour atteindre les gorges du Verdon et les parcourir à pied en totale autonomie, je comprends tout de suite où tu vas, comment tu y vas, et je sens que tu as sans l'ombre d'un doute réfléchi au pourquoi. C'est pour cela que ce n'est pas idiot de passer quelques minutes à peaufiner ton but. Bien sûr que ton objectif de cesser tes consos peut sembler évident, à toi comme à tout le monde. Mais si tu le clarifies, il te semblera beaucoup plus atteignable. Il y a une astuce avec ces histoires d'objectifs, c'est que c'est une démarche 2 en 1. Je m'explique. Pour avoir un objectif clair, c'est mieux de te fixer un but à long terme, le but à atteindre, et des objectifs à court terme, qui seront comme des étapes du cheminement vers ton but. Le mieux, c'est que je te donne un exemple, c'est-à-dire mon exemple. Plutôt que de te dire « j'arrête de fumer pour être en meilleure santé et économiser mon argent », ce qui est une manière hyper vague de t'engager dans ton projet, tu peux te dire quelque chose comme « je veux cesser d'osciller entre manque et compulsion », je veux cesser de me sentir comme une marionnette, je veux expérimenter des manières naturelles et efficaces de me détendre, de me rassurer, de me réconforter, de me valoriser et de me faire plaisir, je veux retrouver vitalité et dynamisme, me sentir fraîche et reposée, je veux percevoir dans mes narines le parfum du mimosa et des roses. Et ça, l'an prochain à la même date, tu pourras voir où tu en es. Tu pourras voir où tu en es par rapport à ça l'an prochain, mais aussi dans 2 ans, dans 10 ans. Et comme objectif à court terme, tu peux cibler quelques trucs concrets. Avant la fin du mois, je veux retrouver une haleine agréable. Je veux que mes vêtements et mes cheveux sentent bon. Cette semaine, je vais porter tel manteau au pressing pour voir s'il est possible de le débarrasser de son odeur de cendrier. Avant la fin du trimestre, je veux faire un grand ménage et débarrasser mon appartement et ma voiture de toute odeur de tabac. Je veux fêter fièrement mon prochain anniversaire, qui a lieu dans 3 mois, émancipée et joyeuse, et mes amis pourront fumer dehors mais pas dans mon appart.
J'achèterai cet hiver un gros bouquet de mimosa et je veux sentir son parfum embaumer mon salon. Je veux mettre dans une tirelire la somme de 1 000 € en paquet de cigarettes et je me servirai de cette somme pour m'offrir un week-end au bord de la mer avec un hammam et un massage du corps, à telle date, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Les objectifs à court terme vont t'encourager et les objectifs à long terme vont te permettre de prendre conscience des enjeux, de ce qui est important pour toi. Alors ne te calque pas sur mes objectifs, ne te limite pas, essaie de creuser du côté de ce qui est très important pour toi. Il faut que cette série d'objectifs, même si elle est courte, te ressemble. Faut qu'elle te parle. Il faut que quand tu y penses, tu sentes une réponse énergétique en toi. Normalement, tu devrais sentir quelque chose de motivant qui remue, quoi. Tu peux noter ton objectif à long terme dans une enveloppe que tu refermes, que tu dates et que tu glisses dans un tiroir pour l'ouvrir dans un an. Et tu peux noter tes objectifs à plus court terme dans un agenda et les relire de temps à autre pour voir où tu en es. Ceci te permettra de constater tes progrès. Et d'ailleurs, pour l'instant, je n'ai pas eu le temps de l'enregistrer à l'heure où je te parle, mais surveille ma chaîne parce que parmi les épisodes prévus, il y en aura un qui sera consacré à l'évaluation de tes progrès. Ton ou tes objectifs sont sans doute quelque chose de très personnel, et tu préfères peut-être les garder pour toi. Mais si tu as envie de les partager, n'hésite pas à le faire dans les commentaires sous l'audio. Maintenant, je vais me pencher avec toi sur les ressources et sur les compétences sur lesquelles tu vas pouvoir compter pour parvenir à t'affranchir de ton addiction et combler tes objectifs. Je vois en toi 4 sortes de compétences sur lesquelles tu peux t'appuyer. Premièrement, il y a toutes les compétences que tu as mises en œuvre en écoutant ce podcast. En t'appropriant les concepts que nous avons abordés, tu as fait appel à des aptitudes que tu as mobilisées pour mûrir ton projet d'émancipation. Peut-être de la rigueur, pour tout écouter par exemple dans l'ordre du début jusqu'à la fin, ou pour faire les exercices. Peut-être une certaine capacité à remettre en question ta façon de voir les choses, et à ouvrir ton mental à d'autres manières de penser, à remettre en question ma manière de penser. Peut-être de la concentration, de la diplomatie envers d'autres internautes au sein de la communauté, du courage. Alors aucune compétence n'est supérieure à une autre, et l'absence des compétences que je viens de citer ne compromet aucunement la réussite de ton sevrage. Moi je cite ça, mais j'en sais rien en fait, je dis au hasard parce que je te connais pas. Concentre-toi juste pour lister ce à quoi tu as dû faire appel en toi pour suivre la progression depuis le premier épisode. Et note ça sur une feuille, tu peux compter là-dessus pour réussir ton sevrage. Deuxièmement, il y a toutes tes compétences qui n'appartiennent qu'à toi et qui te rendent unique. Tu as peut-être une certaine facilité naturelle à prioriser les tâches, de l'autonomie, de la polyvalence, de la pensée critique, de la logique, de l'humilité, de l'intégrité, etc. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que ces compétences sont nécessaires pour réussir. Aucune compétence n'est mieux qu'une autre. Tout fonctionne. Le sujet ici, c'est que tu fasses le tour de ce que tu sais faire dans ta vie, qui va t'aider dans ton objectif à vivre une vie affranchie et épanouissante. Et si tu as l'impression que certaines de tes compétences ne sont plus d'actualité et qu'elles se sont mises en sourdine, eh ben laisse-les venir, tu verras. Souvent, c'est la conso et le mode de fonctionnement bouclé qui les met en sourdine. Mais ce que tu savais faire avant est toujours là. Troisièmement, tu peux compter sur toutes les compétences et toutes les ressources inédites de ta personnalité. C'est-à-dire celles que tu ne sais pas que tu as. Celles que tu n'as encore jamais rencontrées parce que tu ne t'es encore jamais sorti de cette façon de ta zone de confort. Celles que tu n'as encore jamais exercées et que tu vas découvrir en cours de route. Bien sûr, tu ne peux pas les lister, mais c'est un plaisir pour moi de t'informer que tu vas expérimenter de très belles surprises intérieures. Au fur et à mesure que tu vas gagner de la confiance en toi et de l'autonomie, tu vas te reconnecter avec tes valeurs profondes et à des forces qui vont te redonner le sentiment que ta vie t'appartient, que tu appartiens à la vie et que tu as le contrôle sur certaines choses. Au début, tout ça, ce ne sera peut-être pas super flagrant. Et dans un premier temps, tu vas peut-être avoir du mal à voir ou à ressentir tout ça en toi. Tu vas peut-être même avoir du mal à sentir que tu fais des progrès. C'est pour cela qu'un épisode est prévu, pour t'aider à prendre conscience de tes progrès, pour que tu puisses constater par toi-même que tu en fais, et que tu en fais peut-être beaucoup plus que ce que tu crois. Enfin, quatrièmement, tu peux compter sur les compétences et sur les aptitudes de l'addict. Eh ben oui, coup de théâtre, je te sens sceptique. Alors je vais les lister, tu vas comprendre. Un addict, tu sais, celui qui est prêt à presque tout pour se procurer son produit et pour le consommer. Celui qui est capable de tenir le cap de sa conso pendant des années, quoi qu'on lui dise et quelles que soient les conséquences. Celui qui garde son idée en tête, peu importe l'argument que tu lui apportes pour lui signaler que son produit c'est pas foufou. Eh ben oui, cet addict, c'est l'exemple même de la persévérance, de l'endurance, de la détermination, de la volonté, de la focalisation. L'addict comme personne peut faire preuve de caractère, de fierté, d'indépendance. Il est capable de se caler sur un cap et de n'en pas bouger. Et ça,
Ce sont des compétences que tu peux dévier vers ton nouveau projet et sur lesquelles tu peux compter. Voilà pour aujourd'hui. Si ça te parle et si tu te sens assez en état pour réfléchir à tes objectifs, alors tant mieux, ne te prive pas de le faire. Si ça ne te parle pas ou si tu n'as pas la moelle pour le faire, laisse tomber. Ne te sens pas submergé, ce n'est pas indispensable. De toute façon, tu vivras quand même les mouvements qui auront lieu en toi, et un jour, tu feras le bilan comme n'importe quel ancien addict. Alors si ça te prend la tête là maintenant, ne te prends pas la tête. Dans l'épisode 13, je vais te parler d'un dernier truc en particulier. Et pour bien l'illustrer, je vais me focaliser plus particulièrement, mais pas que, sur le sevrage de l'addiction au sucre. Comme je te le disais à la fin de l'épisode 11, cet épisode est important pour toi, même si tu n'es pas concerné par l'addiction au sucre. Si toi, tu souhaites te libérer de ton addiction aux dépenses compulsives, au smartphone, à la cocaïne ou au sport, écoute-le quand même en entier. Ce que je vais développer dans l'épisode 13 va servir à tout le monde parce que c'est transposable à n'importe quelle addiction. Ça parlera du cerveau et de ce programme en nous qui semble agir à notre place. Je vais lui consacrer un peu de temps et te donner quelques astuces pour en faire ton allié pendant ton sevrage. Alors rendez-vous à l'épisode 13. J'espère vous y retrouver tous et toutes, et j'espère bien t'y retrouver, toi. D'ici là, pense à laisser des commentaires, à poser tes questions, à liker, à partager le lien vers le premier épisode que tu trouveras sous l'audio, ainsi qu'une adresse mail pour m'envoyer tes questions si tu écoutes sur une plateforme qui ne te permet pas de m'écrire directement sous l'audio. Pense à parler de ce podcast autour de toi, à tes amis, à tes collègues, à ta famille, sur tes réseaux sociaux, et pense à t'abonner. Tu te demandes peut-être pourquoi cette demande d'abonnement qui se répète encore et encore. Pense à t'abonner, pense à t'abonner. Figure-toi que c'est le nombre d'abonnés en fait qui détermine la visibilité d'un podcast. Parce qu'il y a une histoire d'algorithme, etc., etc. Alors moi je suis un peu boumeuse, mais bon, j'ai quand même bien compris que le deal, c'est ça. Il faut que les gens s'abonnent. Alors si tu veux soutenir mon travail et améliorer le référencement de mon podcast, abonne-toi. Voilà. Et dans tous les cas, garde à l'esprit que la seule façon sûre de ne jamais devenir accro à quelque chose, c'est de ne pas commencer. Et que la seule façon sûre de ne jamais replonger, c'est de ne pas recommencer. À bientôt. Bye bye.